Pendant que la Grande Guerre déchire l'Europe et que des millions d'hommes disparaissent au front, un autre genre de disparition, bien plus sinistre, se produit en silence à l'arrière. Des femmes, souvent veuves de guerre, répondent à de petites annonces matrimoniales pleines de promesses, publiées par un certain Monsieur Dupont ou Frémiet. Elles rêvent d'un nouveau départ, d'un foyer, d'un peu de bonheur après tant de malheurs. Elles ne savent pas qu'elles s'apprêtent à rencontrer leur bourreau. Cet homme, ce n'est pas un monstre terrifiant sorti d'un conte, mais un petit bourgeois d'apparence banale, chauve, la barbe soignée, le regard perçant. Son vrai nom, Henri-Désiré Landru. Il les accueille dans sa villa isolée à Gambais. Un lieu qui devrait être un nid d'amour, mais qui deviendra leur tombeau. Méticuleux jusqu'à l'obsession, Landru note tout dans ses carnets. Les noms, les dépenses, les rendez-vous. Et puis, plus rien. Les familles s'inquiètent, les lettres restent sans réponse. Où sont passées toutes ces femmes? Entre 1915 et 1919, au moins 10 femmes et le fils de l'une d'elles s'évaporent après avoir croisé la route de Landru. L'enquête piétine, les disparitions se multiplient. Les voisins se plaignent d'une fumée noire et nauséabonde s'échappant régulièrement de la cheminée de la villa. Landru, lui, prétend simplement brûler des déchets. La vérité est bien plus macabre. Dans sa cuisinière, il ne brûle pas que des ordures. Il efface méthodiquement toute trace de ses victimes, ne laissant derrière lui que des cendres et quelques fragments d'os calcinés. Son arrestation en 1919 et son procès qui s'ensuit deviennent un véritable spectacle médiatique. La France entière est fascinée et horrifiée par ce barbe bleue de Gambais. Comment cet homme à l'allure si ordinaire a-t-il pu commettre de telles atrocités? Face au juge, il reste narquois, nie tout en bloc, jouant avec l'absence de corps, le fameux « pas de corps, pas de crime ». Mais ses carnets, preuve accablante de sa comptabilité morbide, le trahiront. L'affaire Landru marque un tournant, révélant la face sombre qui peut se cacher derrière le masque de la normalité. Un avertissement glaçant qui résonne encore aujourd'hui. Si cette plongée dans les ténèbres de l'âme humaine vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Chroniques Macabres pour ne manquer aucune de nos histoires. Laissez un pouce bleu si vous souhaitez en découvrir d'autres et à très bientôt.